Alors, pour ce nouveau chapitre qui s'appelle Résolution de problèmes, recherche d'un complément, on va donc travailler sur la résolution de problèmes. On a déjà travaillé sur les problèmes, si vous vous souvenez bien. On a travaillé sur les problèmes où on ajoutait des choses. C'était les camions, si vous vous souvenez bien. On a aussi travaillé sur les problèmes qui racontaient une histoire, où il y avait un changement. Soit on ajoutait des éléments, soit on en retirait. Et là, c'est une autre catégorie de problèmes qu'on va voir. Alors, on va regarder ensemble. Alors, ici, vous aviez 11 joueurs dans une équipe de foot. J'en ai caché. On veut savoir combien de joueurs sont cachés. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la réponse? Alors déjà, ce qu'on recherche, c'est ce qu'on appelle le complément. C'est ce qu'il manque pour arriver à notre équipe de 11 joueurs. Donc, j'ai 6 joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 joueurs que je vois, plus les joueurs cachés, je ne sais pas combien ils sont. Ça fait 11 joueurs. Donc on a 6 plus quelque chose égale 11. On avait déjà expliqué comment faire pour résoudre ce genre d'addition à trous de manière. Soit je pars de 6 pour arriver jusqu'à 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 5. Soit je peux faire une soustraction. 11 moins 6 égale 5. On avait bien 5 joueurs de cachés. Alors regardez, j'ai toujours 11 joueurs, vous les voyez bien. On va en cacher. J'en ai caché. Regardez combien est-ce qu'il en reste. Il en reste 6. Comment je vais faire pour écrire ce calcul? Donc 6 joueurs, donc j'en avais 11. J'en ai enlevé 6 que je connais, il m'en reste 5. Ce que je vous expliquais juste avant, c'est cette addition à trous, on peut toujours les transformer en soustraction, puisque si vous avez bien vu comment j'ai fait, on avait 11 joueurs en tout. Si j'enlève les 6 que je connais, il va me rester, je vais pouvoir trouver ceux qui sont cachés. J'arrive au résultat 11. Toujours 11 joueurs. J'en ai caché, il m'en reste 2. Alors essayez sur votre ardoise de trouver les 2 calculs qui vont nous permettre de trouver combien de joueurs sont cachés. Donc l'addition à trous et la soustraction. Alors, pour l'addition à trous, 2 plus ce qui est caché égale 11. 2 plus je ne sais pas égale 11. Et là, je peux trouver 1, donc 2 pour aller à 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je trouve mon résultat qui est de 9. Ou alors, autre technique, 11 joueurs, j'en ai 2. Si je les enlève, eh bien, il va me rester ceux qui sont cachés, c'est logique. Donc 11 moins 2 me permettront de trouver le résultat caché. Et ça nous donnera le même résultat, 9. On va faire ensemble des petits exercices. Je vous explique les consignes et je vous laisserai faire de votre côté. Alors, donc l'objectif de cette feuille est donc dans un problème, il faut trouver ce qui manque. Et pour ça, on utilise soit une addition à trous, soit une soustraction. Alors, premier exercice, regardez combien d'enfants manque-t-il pour avoir une équipe de 11 joueurs. Ça reprend exactement la situation précédente. Deux manières de le faire, on vous l'a déjà fait, il vous reste juste à
trouver le résultat. Deuxième exercice. Combien d'euros manque-t-il pour acheter le ballon? On a 2 € et on veut acheter un ballon qui coûte 16 €. Deux manières de résoudre. 2 plus quelque chose égale 16. Ou alors j'ai 16 €. Si j'enlève les deux, il me restera ce qu'il manque. Donc 16 moins 2 égale. Et on répond à la question. Tout en bas, alors, c'est la file numérique qui n'est pas graduée. Donc c'est un exercice qu'on avait déjà fait. Donc c'est pour se rendre compte un petit peu si l'enfant a construit le nombre. Donc à se rendre compte si le nombre est plus près par exemple pour le 9, eh bien, il faudra qu'il comprenne qu'il est avant le 10. Donc il faut qu'il arrive à situer à peu près. Et là, donc on se rend compte par exemple qu'entre 40 et 50, il y a deux nombres à trouver. Il faudra réfléchir un petit peu. Donc pour ceux qui font sur l'ordinateur, en utilisant la fonction remplir et signer, c'est pas du tout évident de le faire, donc il faudra le faire à l'oral, pour ceux qui ne peuvent pas imprimer. Exercice numéro 3. Donc c'est le jeu de la cible. Donc dans ce jeu, l'enfant a déjà 5 points et il voudrait avoir 20 points. Ça reprend les mêmes calculs que tout à l'heure. On peut résoudre ce problème soit par une addition à trous, 5 plus quelque chose, on arrivera à 20, ou par une soustraction, je prends mes 20, je retire les 5 et on trouvera le résultat. Donc je vous laisserai remplir. Numéro 4, Lola veut 18 balles de tennis. Combien lui en manque-t-il? Numéro 5, donc c'est à chaque fois, ça marche par 2. C'est une manière à chaque fois de se rendre compte que l'addition à trous, c'est la même chose qu'une soustraction. Donc, voilà. Et dernier exercice, il faut compléter la frise. Donc, essayez de comprendre combien ça fonctionne, en combien est-ce qu'on avance. 0, 5, 10. Je vous laisse compléter. Je vous joins également la correction, soit pour les parents, pour pouvoir les aider, leur expliquer, trouver les réponses, vérifier leurs réponses, ou pour les enfants directement, pour se corriger tout seul, pour ceux qui arrivent.